Un homme qui impose du 50-50, c'est parce qu'il a vu en toi, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de ça, de ce truc-là qui fait en sorte qu'il ait peur de te perdre. Parce qu'un homme sait que s'il il n'assure pas sa fonction principale, sa fonction, qui est sa fonction d'homme, un autre homme pourra le faire. Et par conséquent, il a peur. Donc, il veut tout le temps te faire plaisir, être à la hauteur. Parfois, même, il constate que tu as payé quelque chose, mais il te rembourse. Tu te dis, j'aime ton sac là, mais tu lui dis, il te rembourse. Il te rembourse. Donc, il ne veut pas que tu dépenses de ton argent. Ton argent, même limite, il ne veut même pas que tu touches. Il sait que tu as de l'argent, que tu gagnes un truc, mais il ne veut pas que tu dépenses ton argent. Même, parfois, tu te demandes même à quoi est-ce que ton argent te sert, donc, finalement, parce que vraiment, il veut tout faire. Donc, en retour, pour ce genre d'homme, il faut seulement lui donner ce qu'il mérite. Il faut prendre soin de lui. Prendre soin de son physique, de son esprit, prendre soin même de son âme, il faut prendre soin de lui, tout simplement. Dans votre truc de 50-50, là, vous vous rendez compte qu'il y a les hommes qui laissent le loyer à la femme. Ça, c'est le comble. On sait que le jour du mariage, non, le jour de la dot, parce que chez nous, les bantous africains, c'est la dot qui est très importante. L'homme va chez les parents de la fille, prend la fille en mariage. C'est-à-dire que demande la main de la fille pour l'amener chez lui. D'où vient-il que tu viens me demander en mariage pour que moi je t'amène chez moi? Donc, en fait, en gros, même, faites vos 50-50, mais ne laissez jamais le loyer. Battez-vous pour prendre une maison, un loyer, quelque chose que vous pouvez payer. Si la femme n'est pas d'accord, qu'elle reste chez elle. Si elle peut se payer un loyer de 300 000 et que toi, tu peux seulement payer un loyer de 100 000, il faut accepter. Il faut être chez toi, l'homme là, il faut l'amener chez toi parce que quand tu pars chez ses parents là, tu pars la prendre chez ses parents pour l'amener chez toi et non pour aller vivre chez elle. Non, 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 non. Le toit est signe de protection de la famille, c'est-à-dire que tu prends une femme lorsque tu es capable de mettre un toit sur sa tête, ne laissez pas, non. Si tu fais ça, si tu es un homme et que tu as laissé le loyer dans tes affaires de 50-50 là à ta femme, il faut reprendre ça, reprends le loyer, laisse autre chose à ta femme, mais reprends le loyer, c'est important. Vous voyez souvent cette situation là où la femme commet des gaffes et qu'il faut la répudier. Tu rentres. Tu vas la chasser de chez elle. C'est toi qui vas plutôt partir la honte. Généralement, on observe plutôt les femmes qui font les bagages et partent. Toi, tu fais tes bagages, tu quittes. C'est honteux. Donc, les hommes dans vos affaires de 50-50, sachez que la femme dépense déjà beaucoup. La femme dépense déjà beaucoup en énergie, elle dépense financièrement. D'abord, pour prendre soin d'elle, vous savez que l'entretien de la femme n'est pas chose facile. Vous, les hommes, limite, vous avez 2 pommades, limite, vous avez un gel de douche, un truc comme ça. Mais la femme, lorsque vous entrez dans votre douche, généralement, vous constatez, vous n'avez que peut-être 2 ou 3 produits, mais elle a toute une panoplie de produits pour votre grand plaisir, pour s'entretenir, pour vous faire plaisir. Ouais, pour se faire plaisir elle-même, mais aussi pour vous faire plaisir. Une femme bien entretenue, c'est normal que quand elle passe, on la respecte. Et si on respecte votre femme, forcément, on vous respecte. Donc, voilà. Donc, une femme est constamment en train de prendre soin de ses enfants, en train d'acheter des petits trucs pour ses enfants, pour les cheveux, pour les trucs. Toujours, son argent est en train de sortir. Mon père disait souvent à mes frères, si tu veux rester un vrai homme, tu dois tout faire pour ta femme. Ainsi, tu auras toute l'autorité sur elle et sur les enfants. Un garçon qui grandit dans un foyer en voyant son père tout payer aura tendance à faire pareil. Donc, et ce dernier le verra son père en quelque sorte comme un euro. Vous voyez un peu. Il y a même cette situation-là où vous voyez, lorsque la femme, ton homme est vraiment dans une situation, tu veux lui donner de l'argent, tu ne le fais pas devant les enfants. Vous savez que non, comme j'ai tantôt parlé du loyer et que c'est l'homme qui doit payer, mais il peut arriver des périodes où c'est vraiment difficile. C'est là où la femme, parce que le rôle de la femme auprès d'un homme, c'est aide. Même dans la Bible, donc elle vient aider son mari. Il n'est pas un Dieu pour toujours avoir. Il y a les jours avec, il y a les jours sans. Donc, les jours sans là, s'il n'en a pas, tu veux payer le loyer. Au moment de lui remettre le loyer, ne viens pas t'asseoir en public ou alors devant les enfants et dire que tiens, voilà l'argent du loyer. Non. Les enfants doivent savoir dans la tête que non, c'est papa qui paye le loyer. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe au fond, au feedback.
le mois du loyer, là où il n'a pas pu régler, que tu veux lui donner l'argent, tu lui donnes un catimini dans la chambre, tu fais un dépôt dans son compte, ou je sais pas trop. Mais ne viens pas t'asseoir devant sa famille, devant les enfants et tout, pour dire que, tiens, voilà l'argent du loyer. Tiens, voilà l'argent du gaz, tiens, voilà l'argent des nanana. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu vas assumer ton rôle d'aide, tu dois l'assumer par derrière. Voilà. C'est important pour toi, pour ton image, pour l'image de ton mari, pour votre famille. Les filles, vous voyez cette situation-là où souvent tu sors ton argent pour t'habiller toi-même et toi-même ton propre corps, ou tu sors ton argent pour remplir le frigo, ou tu sors ton argent pour mettre de l'essence, faire le plein, ou tu sors ton argent pour faire une course, payer l'électricité, payer le loyer, payer quelque chose en fait. Un sac à main, quelque chose. Et monsieur le remarque. Ah, j'ai voulu payer le loyer, mais on m'a fait comprendre que tu as déjà payé, qu'on a déjà payé, est-ce toi? Ou alors, j'ai voulu payer de l'électricité, j'ai constaté qu'on a réglé les factures, j'ai voulu, voilà, telle chose, j'ai constaté que tu avais fait le plein dans ta voiture. Quelque chose comme ça. Et monsieur te dit, ben vas-y, je te fais un virement. Ou alors, bon, tiens, je te rembourse. Ou alors, même, il te donne tout simplement de l'argent comme ça. Je t'ai déjà dit que ma femme ne doit rien dépenser. Hey, cette situation-là où tu as envie de prendre ton chéri et dire que, hey, Seigneur, qui m'a donné cet homme? Cet homme-là, qui m'a donné ça? Tu as envie de le chouchouter. Il va pas rester un véritable mal à tes yeux, comment? Si elle a dit que ma femme, tu dis, mais chérie, j'ai l'argent, mais je sais pas, j'ai juste voulu payer. Oui, non. Ton argent, c'est pour toi, tu gagnes, mais c'est pour moi. Genre, non, là, non. Et il y a aussi cette situation-là où l'homme rentre, il trouve la maison toujours propre, toujours bien, pas les enfants, ses enfants toujours bien habillés, qui sentent bon, non, lui aussi sent que j'ai épousé une véritable femme. Lorsqu'il a su sa fonction première, même si vous travaillez, même si vous avez des postes de responsabilité là dehors, mais vous assurez votre rôle de femme parce que votre mari assure son rôle d'homme. Malgré le fait que vous travaillez, il mange bien et sain. Les enfants sont bien entretenus. La maison est toujours belle, bien posée, bien arrangée. Jamais de désordre malgré les enfants et tout. Quand ils rentrent dans la maison, ça sent bon. Et lorsque papa est là, vous canalisez les enfants parce que le coq est là, le digne fils Bantou est là, le prince héritier est là, votre roi est là. Parce que c'est lui-là qui vous a enlevé le célibat de la tête est là. Parce que votre rayon, parce que c'est lui, le président est là. On doit dérouler le tapis rouge, la tranquillité qui règne dans la maison. Et dans ce moment, vous disciplinez les enfants. Lorsque papa est là, on écrit, parce que papa doit se reposer pour qu'on ait le même train de vie qu'on est en train d'avoir là maintenant. Il faut que, non, papa se repose. Voilà. Ah, laissez. Les 50-50, là, vous perdez beaucoup de choses. Enlevez un peu 50-50 pendant un an dans vos trucs là. Vous devenez un vrai homme. Vous verrez ce que votre femme fera pour vous. Est-ce que vous savez même que il y a des hommes qui parlent de 50-50 uniquement sur l'argent. C'est-à-dire que ton revenu doit être divisé en deux. Tu payes les autres charges de la maison. Mais tu dois encore assurer entièrement toi seul ton rôle de femme. Tout. Les enfants, le ménage, je ne sais trop quoi. Donc, tu dois encore tout te taper l'autre boulot seul. Vous voyez que dans ce cas-là, c'est la femme qui paie. Et après, on doit encore te demander d'être une bombe pour ton mari avec tous ces travaux-là, sinon il ira voir ailleurs. Eh Seigneur, il faut bien réfléchir. Maintenant, il y a ceux qui font du 50-50 dans tout. Mais là encore, c'est toujours la femme qui paie parce que c'est la femme qui accouche. Même avec toute la volonté du monde, l'homme ne pourra jamais accoucher. Et maintenant, la femme va encore perdre à ce niveau-là que l'homme ne pourra jamais faire le ménage comme la femme. L'homme ne pourra pas faire à manger comme la femme. L'homme ne pourra pas faire la vaisselle comme la femme. Parfois, il va faire la vaisselle, tu vas être obligé de tout recommencer parce que c'est pas propre. Il va faire passer la serpillère, oh là-bas c'est grave. Il va jamais passer la serpillère comme une femme pourrait le faire. Tu te retrouves en train de refaire encore, même si c'est pas entièrement, mais tu te retrouves encore en train de retravailler. Il va laver les enfants, ce sera pas comme il faut. Il va habiller les enfants, ce sera pas comme il faut. Tu te retrouves toujours en train de passer après lui. Donc le 50-50 ici n'est même plus nécessaire.
Donc, en gros, le 50-50, là, c'est toujours la femme qui paie. Mieux, chacun reste dans son rôle. Moi, je n'ai aucun mal à respecter, à dérouler même le tapis rouge lorsque monsieur rentre à la maison. Je n'ai aucun mal à respecter l'homme. Je n'ai aucun mal à faire mes travaux à la maison, même si j'ai mes activités là-dedans, même si je fais quoi. Je n'ai aucun mal à prendre soin de ma maison, prendre soin des enfants, prendre soin de quoi que ce soit. Je n'ai pas de problème. On m'a éduqué comme ça et j'ai la force le potentiel nécessaire pour ça. Et une chose est sûre, mon revenu est consacré à 100% à mon foyer, à ma maison. Je ne veux pas qu'on me dise que donc on m'impose ce que je dois encore donner. Si on m'impose ce que je dois donner, et vous voyez aussi cette situation-là. Cette situation qui fait honte, hein. Ça c'est un point que j'avais oublié de dire ça. Ça c'est un point que je devais dire depuis. Vous voyez cette situation-là où vous faites 50-50 dans tout. Et c'est le jour du monsieur de, je sais pas, de laver les assiettes. Lorsque la femme est en train de cuisiner et elle appelle Gaspard, tu n'as pas lavé la marmite là. Viens laver la marmite là, c'est ton jour de laver la marmite. Ou je ne sais pas trop quoi. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Faut arrêter ça, c'est moche. Ish. Monsieur, arrêtez ça. Vous voyez la situation où la femme trompe et c'est moche à voir là. C'est comme ça que pour vous, est moche aussi. Quand vous faites 55 ans et c'est votre jour, c'est quoi ça? So, on va travailler là-bas. Ah, va travailler et apporter l'argent à ta famille. C'est quoi ça? Assure ta fonction d'homme. Sois capable, un homme capable. Ne dis pas que je suis un homme capable quand il faut te coucher et faire les enfants. Il faut être homme capable partout. Maintenant, on va parler des signes annonciateurs des hommes qui pourront vous proposer de faire du 50-50. Mais avant, comme vous savez, aujourd'hui, peut-être que je suis maquillée, mais vous voyez depuis longtemps ma peau shine et tout. C'est grâce à ces savons, celui-ci à la barbe d'escargot, celui-ci à la carotte, celui-ci à la carotte plus papaye. Voilà, son savon anti-acné. J'ai fait une vidéo consacrée à ça. Donc, les savons coûtent 2500 francs. Les deux à 5000 francs. On expédie. Donc, voilà, je suis au Cameroun. Voilà, le premier signe. Dès le premier rendez-vous, un homme qui vous demande de payer la facture ou de faire le 50-50 sur la facture après le resto, fuyez, pour ne même pas dire fuyez sur place, après le resto, effacez son numéro, bloquez-le, faites tout ce que vous voulez. Un homme qui ne vous propose jamais des activités qui lui coûtent de l'argent. Il vous propose toujours des activités genre simples, qui ne vous coûtent pas, qui ne coûtent rien, comme regarder un film à la maison ensemble, comme je sais trop quoi. Il ne veut pas dépenser. Ça, c'est un homme déjà qui pourra vous proposer du 50-50. Un homme qui vous demande de payer le loyer, que vous soyez en concubinage ou marié. Ça, c'est un homme qui va demander le 50-50. Un homme qui ne se dérange jamais pour votre mise en beauté. Je parle d'une mise en beauté générale. Donc, dans tous les sens, aspect du thème, il ne se dérange jamais. Il ne veut même pas savoir comment tu fais. Ça, c'est un homme qui a des signes annonciateurs. Un homme qui s'occupe de vous sans vous demander quoi que ce soit. C'est un homme qui pourra s'occuper, donc il a les signes annonciateurs d'un homme qui pourra s'occuper de vous, des enfants, de la maison, sans vous demander quoi que ce soit. Même si vous gagnez énormément, il ne vous demandera rien. Il voudra tout simplement assurer sa fonction. Donc, un homme qui ne vous aide pas à avancer dans votre vie personnelle et professionnelle. C'est un homme à fuir. Les hommes qui vous demandent de l'argent ou qui vous demandent des prêts ou qui vous empruntent de l'argent sont des hommes à fuir. Un homme qui attend que vous lui demandez avant qu'il vous donne. Et parfois même quand vous demandez, il ne vous donne pas sous prétexte qu'il n'a pas et tout. Dites-vous tout simplement qu'un homme qui a et ne vous donne pas, c'est que vous n'êtes pas la bonne. Car un homme qui aime, un homme qui veut vraiment de vous, il n'a pas de frein à la main. Il veut dépenser pour vous, il veut vous faire plaisir, il veut que vous restez avec lui, il veut que que tout se passe. Il veut que tout se passe bien. Un homme doit pouvoir vous élever lorsqu'il entre dans votre vie. Pareil pour la femme, une femme doit pouvoir vous élever lorsqu'elle entre dans votre vie. C'est vice-versa. Sachez une chose pour finir, il est très difficile de sortir du 50-50, mais très facile d'entrer dans le 50-50. Ne commencez pas ce que vous n'allez pas terminer. 50-50 un jour, 50-50 deux jours. Sachez une chose, si on veut revenir à l'époque
de nos parents et tout, aux éducations reçues, un homme devrait déjà tout se construire avant de chercher une femme. Un homme devrait déjà presque tout avoir tout accompli ou presque tout accompli avant de chercher une femme. Une femme vient maintenant parfaite, une femme vient maintenir, une femme vient comme une cerise sur le gâteau. La femme vient apporter la beauté et autres chez l'homme. Elle n'est pas là pour construire, mais pour maintenir, pour vous aider à garder votre construction. Donc, pour moi, les filles, les gars, en gros, pas de 50-50, mais je sais une chose, c'est que le salaire d'une femme, moi, personnellement, si mon salaire, mon revenu est consacré entièrement à ma maison, je ne vois pas en quoi est-ce que je vais les dépenser si ce n'est sur mes enfants, si ce n'est sur ma maison. Je peux faire des présents. C'est normal que je fasse des présents, mais ça ne veut pas dire que je vais aller gaspiller mon argent là-dedans. Tout ce que je fais concourt au bien-être de ma famille avec mon argent. Tout l'argent que je gagne est consacré entièrement à ma famille. Si j'ai une maison de construire, c'est forcément au nom de mon enfant, au nom de je ne sais pas trop quoi. Et mon enfant, c'est l'enfant de mon mari, forcément. Mon revenu est toujours dans la maison. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de faire 50-50 parce que je n'en ai pas envie. Je perds cette volonté personnellement si je fais du 50-50 à faire un certain nombre de choses. Voilà. Pour moi, l'homme est l'homme lorsqu'il assure sa fonction. La femme est la femme lorsqu'elle assure la fonction. Quand moi je vais chez un couple et que je trouve la maison stable, les enfants pas bien, moi je regarde la femme en gros, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi ses enfants sont comme ça, pourquoi ses enfants sont négligés et tout. Maintenant, quand je vais chez un couple, ils me disent qu'on n'arrive plus à payer le loyer et tout, je me dis mais qu'est-ce que l'homme fait? C'est l'homme que je regarde. C'est un peu ça, c'est comme ça que moi je vois les choses. La femme doit assurer sa fonction et l'homme doit assurer sa fonction, c'est tout. Donc, les filles, les gars, la vidéo étant terminée, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Je vous souhaite de passer une excellente journée si vous regardez cette vidéo le matin. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et sachez que je vous aime, je vous porte entièrement dans mon cœur. Allez, bisous.